Pieds nus, sans armure et sans peur, glisser, se frôler, arpenter. 3, 4. Ralentir, observer. En chemin, trouver son rythme de croisière. 7, 8. Étendre ses branches et inspirer. Paupières fermées. Sur l'autre, venir s'appuyer. 9, 10, 11, 12. Légèreté et ancrage. Racines, écorce, peau, nuage. Visage, paysage. 3, 4. D'un autre langage. 5, 6, 7 et 8. En fait, je crois que ça fait un peu du bien encore de bouger et tout. Parce que la danse, c'est quelque chose, là, on bouge, voilà quoi, comme si on était libre. Une des premières choses qu'on fait dans les ateliers éclats, c'est de bouger les bancs, de bouger les corps. Et pour les enfants, ils et elles, du coup, doivent apprendre à être concentrés tout en bougeant. Ce qui n'est pas souvent... Enfin, souvent, c'est pas le cas, quoi. À l'école, on doit plutôt rester assis. Et dès qu'on leur dit de bouger, la concentration se perd. Donc là, c'est une des premières choses qu'on apprend. Bouger et se concentrer. L'enfant, pour bien apprendre, doit être bien dans son corps et pour entrer dans les matières aussi. Et s'il est bien dans son corps, c'est ça le prix. Pour toute sa vie aussi, il pourra vraiment y aller. Quand je commence l'atelier avec eux début d'année, ils sont assez inhibés ou complètement désinhibés. Et puis, en travaillant tous ensemble, il y a quelque chose qui se passe. Ils grandissent, ils mûrissent vraiment. Et je vois que ça a un impact sur tous les apprentissages que je fais après en classe. Et vous sentez les mains. Allez mettre votre attention comme on a fait tout à l'heure. Vous allez mettre votre attention sous les mains de la personne qui vous touche. Sentez la chaleur des mains, la douceur. On fait des petits jeux pour apprendre à se connaître, pour se différencier, pour voir les différences qu'on a et les points en commun. Des fois, on fait des traversées. Des traversées, c'est quand il y a, par exemple, des gens qui se croisent. Mais chez nous, c'était deux familles, les Capulet et les Montaigu. En fait, ils se croisaient, mais ils s'aimaient pas du tout. Il y a plusieurs notions clés, dont cette notion d'expérimentation, de recherche, d'exploration, d'emmener l'enfant ou l'adolescent dans le fait d'être en chemin, ce qui n'est pas quelque chose de très habituel, en tout cas de convenu, à l'école. Et donc c'est une autre manière de faire, de voir. Alors,
comment on le fait? C'est justement en travaillant avec des artistes qui sont en création par ailleurs, qui sont eux-mêmes, elles-mêmes, en recherche, en chemin, qui se sont posées beaucoup de questions, qui s'en posent encore, qui ont un regard sur le monde, sur la société, sur voilà, une sorte d'esprit critique, on va dire ça comme ça. Donc c'était moi qui ai demandé à la base de travailler avec les maternelles parce que je voulais commencer la création d'un spectacle autour du corps et les limites et l'approche et les toucher pour cet âge-là, donc pour les maternelles. Et donc j'avais envie de travailler avec eux ces sujets-là. Et donc j'ai proposé des jeux, je voyais comment eux ils réagissaient, qu'est-ce que ça leur faisait rire, qu'est-ce que ça les impressionnait. Oh, il y a des palmiers, oui. Il y a les fleurs, il y a la lune, il y a le soleil. Oh, mais ça c'est quoi? Un loup. Zach. Mais un loup. Mais le dieu d'arrosage est transformé en serpent. Ici, il a une couronne. Oui. L'ombre prend beaucoup de plus en place. Et l'aspirateur est devenu un éléphant. Une des valeurs importantes, en tout cas une des notions clés de ce projet à l'école d'éclat est le partenariat artiste-enseignant. Et pour travailler à ce partenariat, il s'agit justement d'amener les différents partenaires qui vont travailler ensemble à arriver au service des enfants et des adolescents. Et donc de la manière la plus ouverte qui soit. Donc effectivement, comme je le disais, l'artiste est dans un projet, un chemin de création, en tout cas des questions qui se posent, un univers particulier, ce qui va permettre d'ailleurs d'amener les enfants et les adolescents eux-mêmes à développer leur propre singularité par la suite grâce à ce projet. Évidemment, l'enseignant, l'enseignante dans l'école va avoir son projet pédagogique, des attentes en particulier, mais on leur demande vraiment tous les deux d'essayer d'être au service de cette rencontre entre deux et au service de la rencontre après avec les jeunes. Deux journées, on est à deux avec le partenaire artiste. Et donc, c'est une chouette manière de pouvoir prendre le temps d'être ensemble, d'échanger et de danser ensemble. Le fait de vivre 2 jours ensemble, enfin 2 journées ensemble, ça fait un bond dans notre relation qui était déjà très solide et très inspirante. Mais là, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu plein de sourires, plein de regards très complices, donc je dirais complicité, encore plus de confiance. C'était un peu mon petit repère quand je me sentais pas très à l'aise dans des exercices durant la formation, que je la regardais et en fait, on osait aller. On a osé pour le coup ensemble. Et le duo est très important parce que à deux, c'est plus riche au niveau du relationnel, de la créativité. Donc on apprend ensemble, on évolue ensemble et on frotte nos tempéraments, nos caractères, mais pour vraiment amener du positif, voilà, dans ce qu'on veut proposer aux enfants. Et ça se construit lentement. Ici, je suis dans la 2e année avec donc une danseuse. Et on a appris à se connaître au début. Et là, on est déjà beaucoup plus loin dans le processus. Alors, je crois qu'avec Céline, l'année dernière, on avait déjà fait un atelier de
de marionnettes, mais par rapport au théâtre d'ombre. Et cette année, Céline a voulu explorer d'autres types de marionnettes. L'année dernière, ça a beaucoup influencé notre travail, puisque moi, je me suis inspirée de l'atelier. Elle voulait continuer de travailler les marionnettes. Moi, mon spectacle est autour de l'ombre et de la personne concrète. Et du coup, on a exploré toutes les façons de marionnetter l'autre personne, même par l'esprit, de loin, de proche, en contact. J'ai discuté avec Céline en me disant « Ah, mais on a déjà exploré ce thème-là, c'est cool de faire une formation pour que nous, on en apprenne plus, mais j'ai envie d'explorer d'autres thèmes avec eux pour que ce soit vraiment quelque chose, 2 années complètement différentes avec la même enseignante. » Donc je pense que ça a une influence par rapport au fait d'apprendre à se connaître avec l'enseignante, de se découvrir d'une autre façon et de mettre ensemble nos idées et nos envies. À ce moment-là, c'est une belle impulsion pour l'année qui arrive. Ouais. Une expérience de marionnette et ça m'a fait du bien d'être toute seule à faire juste le regard. C'est facile quand il y a une évidence avec le binôme avec lequel je travaille, donc avec l'enseignant. C'est plus compliqué quand les règles sont à remettre à plat et de donner aussi une motivation à l'adulte qui accompagne. Donc le focus jeune public en Brabant wallon, c'est une opération qui regroupe différents partenaires opérateurs jeunes publics sur le territoire de la province du Brabant wallon, dans l'idée en fait de faire un focus, de se concentrer sur le théâtre jeune public. Et le souhait pour cette édition, c'était que, en tout cas le souhait de la part des opérateurs sous la coordination du Centre culturel du Brabant wallon, c'était de s'associer à Éclat pour développer toute une série de résidences d'artistes sur le territoire du Brabant wallon. Le projet Éclat, c'est vraiment un projet de résidence d'artistes. Donc, c'est les artistes qui font une dizaine d'ateliers dans les écoles. Et pour nous, c'est très intéressant parce que nous sommes ici à Jodogne dans un contexte rural, des écoles assez isolées. Et donc, c'est vraiment une super proposition pour les écoles d'avoir un artiste qui vient dans l'école. C'est des projets qui prennent du temps, qui sont dans la longueur. Parce que dans d'autres projets, c'est toujours un peu d'être one shot ou plus court dans le temps. Et là, on prend le temps de la rencontre et vraiment ça, je pense que c'est important. Je pense qu'aussi, je trouve ça gai de me dire que grâce à ce projet, l'instit de l'enseignant ne voit plus forcément toujours ses élèves de la même façon qu'il y a peut-être des enfants qui ont plus de mal dans les cours de maths ou de français, mais qui en art se révèlent et que participer à ça, moi, je trouve ça quand même très, très gai. Ça a plein de sens. Ce que je trouve gai aussi, c'est que les enfants se rendent compte de ce que c'est de créer un spectacle ou de monter sur scène ou de travailler avec son corps. Et donc, ils sont peut-être plus conscients de ce que c'est quand ils vont voir des comédiens, quand je les emmène au théâtre, quand ils voient le travail des acteurs et des actrices. Eh ben, ils ont un autre regard là-dessus. Ça permet aussi, moi, de mieux rencontrer les enseignants parce que quand ils viennent pareil au théâtre, c'est super, mais j'ai pas le temps de beaucoup leur parler. Là, j'ai le temps de la rencontre et donc ils me connaissent mieux, je les connais mieux. Et donc, c'est aussi au fur et à mesure des projets que la relation de confiance s'installe entre nous et les écoles et que maintenant, c'est gai, je peux leur proposer ce que je veux. Ils me disent toujours oui, ou presque. Ça m'a aidé un peu à me sentir plus libre. Déjà, ça nous change des maths et du français. Ça nous permet de prendre un peu l'air et de pouvoir partager ses émotions avec les autres. Moi, ça m'a un peu aidé à mieux, bouger, parce que le corps, il a besoin de bouger et tout, pas rester au même endroit comme ça et pas bouger. La danse, j'ai pu la faire avec quelqu'un que je jouais pas beaucoup avec elle. Et du coup, j'ai pu un peu plus jouer avec elle. Et du coup, c'était chouette.
Et ben maintenant, on est un peu moins timide, on a plus envie si on nous demande de se montrer devant plusieurs personnes, là, on n'a pas envie de dire non, on peut, parce qu'on a déjà fait, donc on sait que des fois, à un moment, ça, on va pas trop aimer, mais ça va quand même être marrant. Je m'en fiche un peu du regard des autres et tout ça. Prendre cette liberté, je pense que ça m'a fait quand même un peu de bien. Dans la dynamique, en fait, je vois mes élèves sous un jour différent. Des enfants, par exemple, qui sont très timides en classe au quotidien et en fait qui se révèlent et qui osent avec leur corps et je trouve ça vraiment magique. Puis des enfants qui sont parfois turbulents et qui réussissent à s'apaiser. Et puis il y a ceux qui tout roulent et tout roulent aussi dans l'atelier, mais je trouve que ça permet aussi de renforcer les liens entre eux. J'ai vu parfois des beaux duos avec des deuxièmes, troisièmes qui n'étaient pas spécialement proches. Et là, le temps d'un exercice artistique, ils se sont vraiment rencontrés. C'était vraiment très beau. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on garde les duos, un enfant de primaire, un enfant de maternelle. On est venu ici et on a fait des chorégraphies, chaque équipe a fait des chorégraphies, on les a divisées et on a pu voir les gens qu'ils avaient fait avec des autres personnes, d'éclats et nous on a montré que ce qu'on avait fait, on avait fait des figures et tout ça, on avait fait des mouvements, des dessins dans le dos. On a été fiers de savoir montrer ce qu'on veut montrer au public et aussi qu'on n'a pas honte de se montrer. Et aussi, on est moins timide maintenant. Il y a une espèce d'évolution qui est assez rapide, en fait. En quelques ateliers, comme ça, et puis avec ce moment des rencontres, il y a quelque chose qui se passe. Le fait, lors des rencontres, d'être en public, de voir d'autres enfants qui nous regardent, qui sont sur scène, de voir d'autres enfants qui sont sur scène, il y a quelque chose qui grandit très vite, en fait, très fort. Et c'est ça que je trouve toujours assez incroyable. Je trouve que le feu d'artifice des ateliers, c'est vraiment les rencontres à Charleroi. Quand on a rencontré d'autres écoles, et ce qui est magique, c'est que les enfants de 3e primaire ont fait des ateliers avec des grands du secondaire. Et en fait, c'était ceux du secondaire qui étaient le plus impressionnés par rapport aux élèves de 3e primaire. Il y en a certains qui ont trop aimé les propositions de théâtre, d'autres le breakdance, d'autres. Donc en fait, c'est vraiment, on voit leur affinité pour tel type d'art ou un autre type d'art. Et du coup, ça, c'est super beau pour eux d'avoir cette possibilité de voir plein de choses faites par des jeunes et d'être avec autant de personnes d'âges différents. Des appréhensions domptées, des intériorités partagées, des horizons à redessiner, collective singularité, lumineuse plongée dans des ombres colorées, mouvement statique et silencieuse musique, impulsion coordonnée et pagaille d'idées, balises, exploration et liberté. Mouvant et concentré. Au final, un joyeux chaos cadré. À 7, 17, 47 ans. Enfants, artistes, enseignants. L'art, le plus court chemin entre deux êtres humains.